Salut à tous, c'est Rugby au top. Aujourd'hui on va parler 6 nations, je vais vous faire le 15 type du tournoi 2023. Bon, tout d'abord je vais essayer de clarifier les choses sur comment j'ai décidé de choisir mes joueurs, histoire qu'il n'y ait pas de oui, il y a du favoritisme par-ci, du favoritisme par-là. Moi je vais vraiment me baser sur les facts, sur les statistiques, sur la performance et l'impact du joueur sur son équipe et sur le match. Le but est d'être le plus impartial que possible et éviter tout cet excès de chauvinisme. Voilà, les choses sont dites, maintenant on va pouvoir débuter cette composition en commençant par la première ligne. Donc j'ai décidé de choisir comme pilier gauche, donc le pilier qui porte le numéro 1, l'écossais Pierre Schumann. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, hein, désolé si je me trompe. Je vous avoue, j'aurais bien aimé mettre Cyril Bay, mais je trouve qu'il n'a pas réalisé le meilleur tournoi qu'il pouvait réaliser. Et quand on connaît le potentiel de ce joueur, on sait qu'il est capable de bien mieux. Mais si j'ai choisi Pierre, on va dire Pierre pour que j'évite de bousiller son nom de famille encore une fois, c'est parce qu'il a réalisé vraiment un très bon tournoi. Il a été hyper impactant à chaque fois. Il a beaucoup contribué aux performances de son équipe. D'un point de vue statistique, il a quand même réalisé 47 plaquages. Il a également beaucoup porté le ballon. Il réalise près de 242 mètres ballon main. Donc des phases de jeu où il porte le ballon. Ce qui fait de lui aussi le meilleur du côté des piliers. Mais voilà, donc très bon joueur. Je pense qu'il mérite clairement sa place dans cette composition type. Pour la faire plus courte, pour le deuxième pilier, c'est-à-dire le pilier droit, j'ai choisi de mettre l'Irlandais Finlay Bilham. Il n'a pas fait tous les matchs avec l'Irlande, il n'en a réalisé que 3. Mais lors de ces 3 matchs, il a été hyper efficace. Il a réalisé notamment 26 plaquages, donc 3 offensifs en l'espace de 3 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Et il était également assez bon en attaque, en étant d'ailleurs l'auteur de 2 passes décisives, ce qui est plutôt assez notable pour un pilier. Alors moi j'ai décidé de mettre encore un Irlandais. J'ai mis Dan Sheehan qui a fait encore un très bon tournoi. Même s'il n'a pas pu faire tous les matchs car il s'est blessé pour un match, il a été hyper efficace à chaque fois qu'il a joué. Il a notamment marqué 2 essais et a été notamment élu une fois homme du match. Globalement, il a été assez impressionnant dans sa capacité de pouvoir transpercer le rideau défensif. C'est un talonneur qui court beaucoup, qui porte beaucoup le ballon et notamment ce qui fait de lui quasiment le talonneur qui a le plus gagné de mètres. Du moins l'un des meilleurs avec 143 mètres parcourus. Et ça c'est assez impressionnant, 5 franchissements. Bref, une machine qui mérite amplement sa place dans mon 15 type. Bon là je pense qu'on est presque tous unanimes sur les 2 joueurs qui méritent leur place dans le 15 type. Je pense qu'il n'y a clairement pas photo et je suis pas le seul à penser ça. Les 2 deuxièmes lignes qui sont clairement illustrées lors de ce tournoi sont Thibaut Flament et James Ryan. Alors je vous balance pas cette information comme ça sans vous expliquer pourquoi. Hein. Thibaut Flament a été juste impérial. Franchement il y a peu de joueurs dans l'équipe de France qui ont été capables comme lui d'être aussi réguliers et aussi performants à chaque match qu'il a réalisé. En termes de chiffres, ça fait de lui quand même le 2e meilleur plaqueur du tournoi avec 77 plaquages, ce qui est clairement monstrueux. Il a d'ailleurs marqué des esprits en frôlant un record assez impressionnant. Lors du match perdu face à l'Irlande, il a réalisé 26 plaquages sans aucun plaquage manqué pendant 80 minutes. Franchement, chapeau. Je crois qu'il y a seulement Tipuri qui a fait mieux en faisant 31 plaquages. Mais bon, on va pas se plaindre de ces 26 plaquages qui n'ont pas malheureusement aidé l'équipe de France à s'imposer. En attaque, il était également monstrueux. Il a été l'auteur de 3 franchissements et de 165 mètres parcourus et a notamment aussi inscrit 3 essais. Bref, chapeau Flamand. De l'autre côté, James Ryan qui l'a clairement pas démérité. Bon déjà lui en touche a été vraiment un véritable poison pour les lancers adverses. Il a notamment volé 5 ballons en touche. Défensivement il a été très bon, il a réalisé 59 plaquages ce qui fait de lui le 2e meilleur du côté des 2e lignes, dont 6 plaquages offensifs au passage. Et en attaque il s'est aussi illustré en ayant parcouru près de 232 mètres ballon main, ce qui fait de lui le 2e meilleur du côté des 2e lignes et inscrit 2 essais. Alors numéro 6, j'ai choisi de mettre Charles Olivon. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Charles avec un tel niveau. Il a été notamment l'auteur de 61 plaquages, 217 mètres parcourus, 2 essais. Seul petit bémol à son tournoi, c'est qu'il a reçu un carton jaune.
Numéro 7, et c'était difficile de ne pas le mettre dans mon équipe type, c'est l'actuel meilleur joueur du monde, Josh Van Der Fleer. En termes de stats, il est à peu près au même niveau que Charles Vivant, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Il a réalisé comme lui 61 plaquages, parcouru à peu près le même nombre de mètres ballon-main, 201 pour l'Irlandais. Il a marqué également un essai et a été l'auteur d'une passe décisive. Il a dépanné en tant que lanceur en touche au cours d'un match, et il faut dire qu'il s'est plutôt bien débrouillé, car il faut l'admettre, c'est pas très commun de croiser un troisième ligne qui lance aussi bien, alors que c'est pas forcément son habitude de lancer quoi. Après, il faut dire qu'il n'a pas été élu meilleur joueur du monde pour rien. Là aussi j'ai pas mal hésité, mais en vrai je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. J'ai décidé de mettre l'Irlandais Callahan Doris. Ça fait désormais quelques temps que le troisième ligne irlandais s'illustre avec son équipe. Lors de ce tournoi, il aura donc joué 5 matchs, réalisé 48 plaquages, ce qui fait de lui le deuxième meilleur du côté des troisième lignes, marqué un essai et offert une passe décisive, et a obtenu aussi une fois le titre de meilleur joueur du match. Bon, niveau charnière, je pense que c'était pas non plus très compliqué de faire mon choix. Côté numéro 9, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrence et il y a un joueur qui surdomine le tournoi et vous le devinez, hein, c'est bien Antoine Dupont. Après, je l'ai pas mis par défaut, il a quand même été très très bon lors de ce tournoi, du moins meilleur que les autres demi-mêlée. Il a notamment réalisé 50 plaquages, parcouru 253 mètres ballon-main. Franchement, et ça c'est un point sur lequel il s'est énormément amélioré, mais il a un jeu au pied infaillible. Il a notamment, je crois, réalisé un super beau 50-22. Bref, il a été infaillible niveau jeu au pied. Étonnamment, cette année, il n'a pas marqué d'essai, mais il a été l'auteur de 4 passes décisives, donc c'est quasiment aussi bien. On vaut mieux faire marquer ses copains que marquer un, et obtenu une fois le titre de meilleur joueur du match. Côté numéro 10, j'ai choisi de mettre Finn Russell. Alors franchement, Finn Russell, c'est le genre de joueur qui est capable de réaliser des prestations de malade avec son équipe nationale. En déplaise à son club du Racing, qui le voit souvent faire des prestations un peu en dents de scie. Mais en tout cas, quand il est avec l'Écosse, il réalise toujours des très très beaux matchs. Il a réalisé notamment 30 plaquages, parcouru près de 338 mètres ballon-main, ce qui fait de lui le meilleur du côté des ouvreurs. Au niveau jeu au pied, il a été très précis, ce qui n'est pas forcément toujours sa qualité, mais pour le coup là, il était très précis. Il a réalisé notamment 2 50-22 monstrueux. Il a également marqué un essai et réalisé comme Antoine Dupont 4 passes décisives. Globalement, d'un point de vue comptable, il a inscrit 32 points au cours de son tournoi et obtenu un titre de meilleur joueur du match, mais également de la journée. Numéro 11, et là pour le coup j'ai beaucoup hésité avec plusieurs autres profils qui valaient aussi leur place dans le classement, comme par exemple Van der Merwe ou Mac Hansen. Mais j'ai décidé de mettre l'Irlandais James Lowe. Alors pourquoi Lowe plus qu'un Hansen? Là je me suis vraiment basé sur un impact qu'il pouvait avoir sur le match et aussi sur des chiffres. Faut dire que Lowe, à chaque fois qu'il porte le ballon, franchement il est assez impressionnant, il est très dur à arrêter, il crée toujours l'incertitude dans les défenses adverses. Il a pas réalisé énormément de plaquages, seulement 13 à son actif, mais sur les 13 il en a réalisé 5 offensifs. Il a parcouru, et là attention c'est assez impressionnant, mais près de 533 mètres ballon main, ce qui fait de lui le deuxième meilleur joueur à porter le ballon. Réalisé 10 franchissements, ce qui fait de lui le meilleur franchisseur du tournoi. Inscrit 3 essais et délivré 2 passes décisives. Niveau centre, la concurrence a été également très rude. J'ai décidé de mettre en numéro 12 l'Écossais Hugh Jones, qui au cours de ses 5 matchs avec le 15 du Chardon a réalisé 39 plaquages, parcouru 438 mètres ballon main, ce qui fait de lui le meilleur du côté des centres, réalisé 4 franchissements mais également 4 essais et une passe décisive. En numéro 13, j'ai décidé d'aligner Gaël Fickou. Bon, c'est plus une surprise, Gaël Fickou, c'est vraiment le maillon indispensable de l'équipe de France pour l'organisation de la défense des Bleus. Et il l'a encore prouvé d'un point de vue stats, car il est le meilleur plaqueur du côté des centres avec 65 plaquages. Il a parcouru près de 305 mètres ballon main, réalisé 2 franchissements, 2 essais et une passe décisive, et a été élu une fois meilleur joueur du match. De l'autre côté, le deuxième ailier que j'ai choisi de mettre, et là je pense que aussi beaucoup de gens seront d'accord avec mon choix, c'est notre Damien Penaud national qui a encore une fois été monstrueux lors de ce tournoi. En 5 matchs, il a réalisé 21 plaquages, parcouru 397 mètres ballon main, 7 franchissements et surtout inscrit 5 essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur du tournoi, et également délivré une passe décisive. Dernier joueur et pas des moindres, j'ai décidé de mettre notre arrière
Thomas Ramos. Même s'il y a eu beaucoup d'autres profils très intéressants, je pense que Thomas Ramos a clairement mérité sa place et a réalisé un très beau tournoi. En 5 présences, il a notamment parcouru près de 502 mètres ballon main, franchi à 5 reprises et inscrit 3 essais et 2 passes décisives. Et surtout, et ça je trouve qu'on l'a pas assez mis en avant, mais il a établi un record français. Il est actuellement le joueur français qui a inscrit le plus de points en l'espace de une édition du tournoi destination avec 84 points inscrits. Il échoue à seulement 5 petites unités de la légende Johnny Wilkinson qui avait inscrit 89 points en l'espace d'un tournoi. Et au passage, il a également été élu une fois meilleur joueur du match. Côté remplaçant, et là je veux pas trop détailler dans les chiffres et tout ça, mais je pense que c'est aussi important de faire un banc pour les joueurs qui auraient pu aussi bien figurer sur le 15 type. J'ai décidé en première ligne de mettre Ellis Genge, qui pour moi est un des seuls anglais avec Stewart a malgré tout réalisé un très bon tournoi. En talonneur remplaçant, j'ai décidé de mettre le capitaine gallois Ken Owens, qui à défaut de voir son équipe performer a quand même été assez présent. Notamment d'un point de vue défensif où il a été assez régulier et réalisé beaucoup de plaquages. Et en tant que deuxième pilier droit, j'ai décidé de mettre l'infatigable irlandais Tadhg Furlong. Ensuite, pour les remplaçants au niveau deuxième ligne, j'ai décidé de mettre Maro Itoje, qui est quand même l'un des seuls anglais aussi à sortir un peu la tête de l'eau, même si on est loin du Maro Itoje qui était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Et niveau troisième ligne, j'ai décidé de mettre Greg Aldrit, qui a aussi réalisé un très bon tournoi. Du côté des arrières, au niveau du banc des remplaçants, j'ai décidé de mettre le demi de mêlée gallois Rhys Webb, qui revient d'une longue période un peu creuse, mais qui a fait plutôt des bons matchs. Là, pour un deuxième numéro 10, ça a été un peu complexe. Je me suis tâté à mettre Sexton, qui a quand même battu le record historique de points inscrits dans la totalité du tournoi destination. Il est désormais maintenant le meilleur réalisateur de l'histoire du tournoi destination. D'autres arrières qui malheureusement figurent sur le banc et qui n'ont pas démérité lors de ce tournoi sont l'ailier irlandais Mac Hansen, qui a été notamment élu 2 fois meilleur joueur du match, le centre écossais Tuipulotu, qui a été également très bon lors de ce tournoi, mais aussi l'arrière irlandais Hugo Keenan, qui a été le joueur qui a le plus porté le ballon et qui a le plus parcouru de mètres. Voilà, j'espère avoir été assez précis dans mes explications. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de mon 15 type, donc je vous invite dès maintenant à partager, liker cette vidéo et surtout à commenter pour me dire ce que vous pensez de ma composition, potentiellement me dire ce que vous aurez changé, les joueurs que vous aurez gardés ou remplacés. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cette dernière vous a plu. Je vous prépare plein de nouveaux projets, donc restez connectés car il y a vraiment de très beaux projets en perspective.